relâché en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimé, sois béni. Toi qui es dans l'environnement, que Dieu puisse te bénir abondamment. Aujourd'hui, si tu as l'occasion d'être en vie, si tu as l'occasion de marcher, tu as alors une bonne raison de louer Dieu. Tu as alors une bonne raison d'être en joie. Parce que la santé que tu as est quelque chose de précieux. Que Dieu puisse te bénir de là où tu es. Ce soir, j'aimerais m'adresser à toi qui m'écoutes. J'aimerais te parler du fond du cœur. C'est un cœur à cœur que nous aurons, et ce cœur à cœur là te fera du bien. Tu sais, il y a une chose, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. C'est pourquoi nous voyons que la création de Dieu regorge de la lumière. Si on voit les luminaires, si on voit le soleil, si on voit la lune, si on voit les étoiles qui reflètent de la lumière ou qui produisent de la lumière, c'est parce que Dieu même est lumière. Alléluia. Et là où Dieu est, là où se trouve la lumière. Il faut comprendre que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et cette lumière qui est au ciel, elle éclaire tellement le ciel que les anges, les êtres qui sont devant la présence de Dieu se prosternent pour dire Saint, Saint, Saint. Dieu est tellement saint. La lumière de Dieu éclaire tellement le ciel que les anges, les êtres qui sont dans la présence de Dieu sont obligés de se prosterner pour dire Saint, 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 Saint. Alléluia. Donc les êtres qui sont devant la présence de Dieu voient tellement la sainteté de Dieu au travers de la lumière qui éclaire qu'ils sont obligés de se prosterner. Et donc Dieu est lumière. Il est tellement saint que l'éclat de sa sainteté éclaire tout le ciel. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que Dieu avait donné cette sainteté à l'homme, qu'il a placé sur la terre dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, l'homme, par ses agissements, a vendu la sainteté qu'il avait. Or, avec ta sainteté, va aussi ton niveau d'autorité. Et lorsque l'homme a vendu sa sainteté, il a perdu son niveau d'autorité. C'est une image. C'est mon image. Il y a qui avait le cœur joyeux. Il y a une personne innocente, une personne joviale, qui reflétait, ou bien on voit au travers de ta vie une certaine gloire, une certaine lumière. Mais tu as corrompu la lumière en toi. Tu as corrompu la sainteté qui est en toi. En livrant ton corps aux femmes. En livrant ton corps aux hommes. Et on a mis des gourmets dans ton cœur. Aïe. Tu as commencé à perdre l'éclat de ta vie. Tu as commencé à perdre l'éclat de ta vie. Tu as commencé à vendre la lumière de ta vie aux addictions comme la drogue, aux addictions comme la cigarette, aux addictions comme la pornographie, comme la masturbation. Et lorsqu'on te regarde, il n'y a plus de gloire en toi. Tu es devenu fade, tu es devenu terne. Tout en toi est devenu bizarre. Toi, tu regardes ta vie, tu sais que quelque chose est devenu bizarre. Parce qu'avant tu avais une lumière en toi, mais cette lumière est en train de disparaître.
vendu au diable. Et tu es devenu maintenant esclave de ces choses. Tu es devenu esclave de la masturbation, esclave de la pornographie, esclave de l'adultère, esclave de l'impudicité, esclave de la corruption, esclave du vol, esclave du fétichisme. Tu as perdu la lumière qui est en toi. Cette lumière originale que Dieu t'a donnée. Cette lumière qui produisait la joie dans ton cœur. Tu l'as perdu. Tu dois comprendre que Dieu au ciel est lumière. Dieu n'a jamais perdu sa lumière au ciel. Il ne la perdra jamais. Et le ciel est un lieu vraiment magnifique, extraordinaire. Mais toi, qui Dieu avait mis une portion de sa lumière en toi, tu l'as corrompu. Tu as corrompu la lumière de Dieu qui était en toi. Comment tu as corrompu cette lumière-là? Aujourd'hui, tu fais les choses contre nature que tu fais. Tu ne vas plus avec une femme en tant qu'homme, mais tu vas maintenant avec un homme toi en tant qu'homme. Tu ne vas plus avec une femme, et on dira, tu ne vas plus avec on dira un homme en tant que femme, mais tu vas maintenant avec une femme. Quelle abomination! Tu ne te réserves plus pour un seul homme. Mais aujourd'hui tu as 17 ans, mais tu as déjà eu dans ta vie plus de 20 hommes. Tu as déjà fait des pratiques abominables. Parce que tu as corrompu la lumière qui était en toi. Tu l'as livré à Satan. Mais ce n'est pas ta faute. Si tu as livré ta lumière au diable, si tu as livré la lumière en toi au fils, parce que ton arrière-grand-père, qui s'appelle Adam, a vendu aussi la lumière que Dieu avait mis en lui. Et comment il a vendu cette lumière-là? Par la ruse du diable. Le diable est venu lui chuchoter à l'oreille qu'il allait avoir une vie meilleure, qu'il allait devenir comme Dieu. Et il a cru en cela. Et il a perdu la lumière qui est en lui. De la même manière aussi que toi, hier qui était vierge, tu ne connaissais pas d'homme. Et tes camarades t'ont dit, ça ne fait rien, faut faire un coup. Faut faire un coup, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et quand tu as fait un coup, tu as dit, c'est Goumé qui est venu derrière ça. C'est une grossesse précoce qui est venue. Et tu as fait l'avortement. Donc tu dois comprendre que par la ruse du diable, de la même manière qu'il a usé de sa ruse contre Adam, par la ruse du diable, tu as perdu la lumière qui était en toi. Tu as perdu cette belle vie qui était en toi. Cette belle nature d'innocence en toi. Tu l'as perdu à cause de la ruse du diable. Et c'est de la même manière aussi que ton grand-père Adam avait perdu la lumière qui était en lui. Donc ton cas n'est pas un cas isolé. Parce qu'avant toi, quelqu'un avait souffert la même chose que toi. Aujourd'hui tu culpabilises. Mais c'est pas nouveau. Je te demande, est-ce que tu es le seul? Est-ce que tu es le seul qui a pu faire ça? Et dans ton cas, tu culpabilises. Laisse-moi te dire que les ruses du diable étaient toujours les mêmes. Venir blaguer l'homme pour que l'homme perde en lui la lumière qu'il a. Mais lorsqu'Adam a perdu la lumière qui était en lui, tout comme toi, tu as perdu la lumière qui était en tout cas en lui. Dieu qui a pour but que l'homme garde sa lumière avait déjà mis en place un plan glorieux. Et la Bible a dit que avant la fondation du monde, et Dieu qui a un plan glorieux pour ne pas que l'homme perde sa lumière qui est en lui. Avant la fondation du monde, il avait déjà mis en place un plan pour que l'homme, lorsqu'il allait perdre la lumière
monde, Jésus-Christ avait été immolé. Jésus-Christ avait été sacrifié. Donc la lumière de Dieu qui était au ciel, qu'il avait communiqué en toi, Dieu a mis en place un plan de secours pour que lorsque tu allais perdre cette lumière-là, que quelqu'un puisse venir te la redonner. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu as perdu la lumière qui est en toi, parce que les péchés ont pris la place de la lumière qui est en toi. Et lorsque tu te vois, tu n'es plus une personne innocente. Il y a en toi des crimes, il y a en toi le vol, il y a en toi le mensonge, il y a en toi l'addiction à la loterie, les jeux hasards, à la corruption. Et la lumière qui est en toi, cette vie passée que tu l'as jetée, et tu ne peux plus la récupérer. Mais je dis, quand Dieu avait mis en place un plan d'urgence pour te redonner cette lumière que tu avais, que tu allais perdre, à travers Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-là que je prêche ce soir. Il va te donner la lumière que tu as perdue. La lumière que tu as perdue, Jésus va te la redonner. Regardez comment les hommes sont. Non seulement ils sont, on dira, ils n'ont plus cette lumière en eux. Tu n'as plus la lumière en toi, mais tu continues à aller dans le fond du trou. Tu ne t'arrêtes pas pour dire, ah, j'ai perdu la lumière qui était en moi. Je vais me retenir aujourd'hui vers Dieu pour qu'il me redonne cette lumière-là. Mais tu continues à aller dans le fond du trou. Tu continues à coucher avec des femmes, matin, midi, soir. Tu continues à te masturber. Tu continues à regarder la pornographie. Et tu ne t'arrêtes pas. Tu t'en vas vers la mort. Et tu ne t'arrêtes pas. Mais aujourd'hui, nous sommes venus te dire, pour t'arrêter, pour que tu te réappropries cette vie sainte-là, cette vie de lumière-là, Jésus-Christ avait été déjà crucifié, sacrifié pour toi. Jésus a été sacrifié avant la fondation du monde pour te redonner cette lumière que tu n'as plus. Et tu dois comprendre que la venue de Jésus sur la terre, c'est la manifestation des choses spirituelles. Un homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Regarde, ta venue sur la terre a été d'abord le fruit de la pensée d'un homme et d'une femme. Ils ont eu en pensée d'avoir des enfants. Et c'est là que toi tu es venu sur la terre. Donc tu dois comprendre que Jésus est venu sur la terre parce que spirituellement, Dieu avait pensé te racheter. Et comme Dieu a pensé te racheter, il a sacrifié Jésus-Christ avant la fondation du monde, pour toi et pour moi. Et lorsque Jésus a été sacrifié, c'est la manifestation que nous avons vue sur la terre il y a 2000 ans. Alléluia. Si Jésus n'avait pas été sacrifié avant la fondation du monde, il n'allait pas apparaître sur la terre il y a 2000 ans. Tout comme toi, si un homme et une femme n'avaient pas eu en pensée d'avoir un enfant, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas résolu que tu viennes sur la terre, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour dire à une personne qui m'écoute que Jésus-Christ existe de toute éternité. Jésus a le plan de Dieu pour racheter les hommes. Mais avant que cela ne se manifeste il y a 2000 ans, la Bible dit que avant la fondation du monde, Jésus a été sacrifié. Alléluia. Donc ne pense pas que Jésus est un homme. Jésus est esprit. Jésus est Dieu, il est esprit. Et Dieu a manifesté ce plan avant la fondation du monde. Pour que lorsque toi, tu allais aller commettre des crimes, tu allais aller commettre des avortements, que le plan de rachat de Dieu qui avait été manifesté avant que tu ne pêches puisse te couvrir.
monde, pour que tous tes péchés physiques soient postérieurs à son sacrifice. Comme Jésus avant toute chose, tout ce qui vient après peut alors être pardonné par son sacrifice. Frère, Jésus-Christ est venu pardonner les fautes que tu as faites. Jésus-Christ est venu sur la forme humaine pour mourir pour toi et pour moi. Jésus-Christ est venu aujourd'hui que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur afin que tes péchés soient pardonnés en lui. Car en réalité, il est l'avocat de tous les hommes. Il est l'avocat de tous les hommes. Et la puissance de son sang parle plus fort que tout autre sang. Je ne sais pas quel sang parle contre toi, mais le sang de Jésus est plus fort que le sang de la malédiction, est plus fort que le sang des accusations, est plus fort que le sang des erreurs, est plus fort que le sang de ta faute. Dans ta vie à Jésus, dans ta vie à Jésus, dans ta vie à Jésus, l'évangile que nous prêchons est la puissance de Dieu pour restaurer les hommes, pour délivrer les hommes. L'évangile que nous prêchons contient la puissance de la miséricorde de Dieu. La puissance du pardon de Dieu est dans l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une église. L'évangile, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu pour que ta vie soit restaurée, pour que ta vie soit rachetée, pour que la chaîne qui te liait soit brisée aujourd'hui. Regarde, tu joues les jeux au hasard, tu ne gagnes pas. Tu veux te libérer, tout ton argent en dedans, mais tu n'y arrives pas. Mais aujourd'hui, par la puissance de l'évangile, par la puissance de l'évangile, si Jésus-Christ est mort, qu'il a vaincu la mort, que le tombeau ne l'a pas retenu, ce qui te lie aujourd'hui ne peut plus te retenir. Il te lâche au nom de Jésus. La puissance de Jésus te lâche au nom de Jésus. La puissance de la pornographie te lâche au nom de Jésus. La puissance de la masturbation te lâche au nom de Jésus. La puissance de l'homosexualité te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour te guérir. Je ne sais pas quelle maladie incurable on a dit que tu as, mais je te dis que Dieu est lumière. Ainsi aussi, l'évangile est lumière et elle dématérialise toute maladie en toi. Ce cancer qui est en toi est dématérialisé. Cette tumeur qui est en toi est dématérialisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus qui vous aime. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de la rivière Palmeraie. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Je t'assure. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les religions s'accordent à dire que Jésus n'a pas péché dans sa vie. Mais qui d'autre que Dieu ne pêche point? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ veut te laver aujourd'hui. Il veut te purifier aujourd'hui. Et te donner la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as entendu ma voix. Et tu veux faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux juste approcher ici. Et
Et nous allons prier pour toi. Et la vie de Dieu va descendre en toi. La vie qui a vaincu la mort, les addictions, va descendre en toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es invité à donner ta vie à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je vais maintenant prier. Quelqu'un qui a maladie, pose la main où tu as mal. Je vais prier. La maladie va disparaître au nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus va broyer cette boule que tu as au nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus va dématérialiser ce cancer que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Père, par ta puissance éternelle, je déclare que toute maladie fléchisse sur nous devant toi au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie de sang, cette maladie de peau est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le nom de la maladie, tumeur, diabète, tu es dématérialisé au nom précieux de Jésus-Christ. La vie de Dieu descend maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Tu peux maintenant vérifier. Là où tu avais mal, le mal a disparu. Tu vérifies maintenant. Le mal a disparu au nom de Jésus. Viens dans tes témoignages. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur Jésus. Acclamez Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia.